Je cède la parole au député de Matane-Matapédia pour une période de 2 minutes 38. Merci, M. le Président. Je vais citer directement votre mémoire. L'analyse des choix sous-jacents à la réforme proposée laisse entrevoir une logique essentiellement électoraliste qui compromet la portée structurante et durable du projet de loi. Le gouvernement semble avoir privilégié une stratégie politique à court terme fondée sur une lecture opportuniste des rapports de force plutôt qu'un réel souci d'équilibre entre les parties prenantes. C'est chargé, on en conviendra. Je cherche les motivations du gouvernement. Les Premières Nations nous ont dit ce matin qu'ils étaient contre. Les municipalités sont contre. Les représentants des travailleurs et des travailleuses, ce qui est très noble, parce que j'entends toutes sortes de choses de la part du gouvernement sur les syndicats aujourd'hui, c'est noble aussi. Alors dites-nous, selon vous, si c'est pas pour les travailleurs, c'est pour qui? Bien, je pense, puis on va voir là, au fin des travaux, à peu près les seuls qui actuellement se sont prononcés là, en faveur totalement ou pratiquement totalement, c'est le CIFQ, donc la très grosse entreprise. Et dans ce sens-là, bien, si, je pense qu'on a fait le pari quelque part que si la très grosse entreprise était satisfaite, que nécessairement les travailleuses et les travailleurs seraient satisfaits. Bien, ça, c'est sans compter les 30 000 emplois qu'on a perdus, c'est sans compter toutes les crises forestières qu'on vit année après année, 5 ans après 5 ans. Et donc, à un moment donné, ce que les travailleurs réclament, c'est une vision durable à long terme, pas donnez-moi une dose de sucre, là, puis là, commencer mon après-midi bien crinqué, mais à 3h30, je suis de même. C'est un peu ça que ça donne comme impression. Et donc, c'est vraiment sur le long terme qu'il faut regarder ça. Là. Merci.